Bonjour, bonjour chers amis, chers abonnés, bienvenue. J'espère que vous vous portez bien et vous êtes en bonne santé. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est consacrée à la série de... C'est la troisième vidéo par rapport au module de francophonie. Oui, la francophonie et la littérature. M1, Master 1 littérature. Tout qui est, bon, qui sont, je dirais, qui sont impliqués, moi j'invite tout le monde, soit les étudiants et les apprenants en didactique, sciences du langage, pédagogie, tout sont concernés parce que c'est très important de savoir et de connaître, de saisir ces informations. Aujourd'hui, on va entamer avec la littérature exotique. Avant de parler de la littérature exotique, bien sûr, comme d'habitude, on doit donner une petite définition, ou bien une introduction pour bien rendre les choses cohérentes avec l'explication et avec ce qui est cité dans le cours. Bon, la littérature exotique, c'est l'œuvre, si on peut dire, c'est le produit d'acharnement ou bien d'une, j'appellerais ça comme une pression d'événements et de, et de saga qui a précédé l'événement, c'est-à-dire l'avènement de cette littérature. Bon, c'est bien qu'avant la Première Guerre, 14-18, il y avait bon, le 19e siècle, la fin et le début du 20e siècle. Si on peut dire, c'est entre ces deux périodes où il y avait, c'est-à-dire où les plumes ont jeté ou bien ont écrit énormément sur cette littérature. Mais le phénomène de la littérature exotique, c'est un phénomène qui est lié à la présence de la colonisation, du phénomène de la colonisation. Et le phénomène de la colonisation, c'est bien qu'il débute avec l'avènement ou bien l'entrée ou bien la colonisation de l'Empire français à des différentes parties dans le monde, notamment l'Afrique du Nord. C'est ça, parce que voilà, l'avènement et le début, c'est ensemble, c'est-à-dire parallèle. C'est d'abord c'est-à-dire l'envahisseur est venu s'installer et bien commence à instaurer ses principes et ses principes, etc. Et on peut dire c'est de là où commence c'est-à-dire le phénomène. Voilà, c'est le début, c'était, on a dit, le début c'est la conquête de l'empire à ses terres. Il commence à instaurer ses règles, etc. Et les colonies et les protectorats, etc. Et puis comment ces facultés, ou bien je peux appeler ça les facultés, c'est littérature. Parce que les littératures, on a dit, je disais tout dans les cours précédents que c'était des projets, comme le projet du roman colonial, comme les projets de l'instauration de la langue, comme le projet de christianisation, christianisme. Principalement en France, par exemple, et la population elle vit dans une monotonie littéraire. Les, les textes et les récits, les romans étaient presque les mêmes. Il y avait pas de changement. Ils cherchaient un changement de goût. Ils cherchaient... Voilà. Et voilà. Là. Et c'était une opportunité pour les écrivains d'écrire. Et c'est de là où, parce que on sait bien que le phénomène, toujours, lorsqu'on parle de phénomène, on trouve que la baptisation du phénomène, elle vient pas après là. C'est toujours après. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous donne par exemple l'exemple du courant, bien du mouvement du classicisme. Le classicisme, lorsqu'il était en cours, les gens et les poètes, et les écrivains, et les penseurs, ils savaient pas ils ont pas nommé, ils ont pas déterminé le courant. C'est que après qu'une autre école qui vient, c'est-à-dire une sorte de rivalité, une,
une autre école qui vient à l'opposition de du classicisme, qui va décrire que c'est un classique. Vous voyez, je pense que c'est la même chose par rapport à cette littérature. La littérature exotique, lorsqu'elle est née, elle n'était pas considérée comme exotique, mais c'est une nécessité par rapport aux écrivains de partir et d'écrire, et voilà. C'est après que le terme a été, je dirais, été monté ou bien baptisé. Voilà. Je pense que ça, c'est le côté historique. Voilà. Par exemple, si vous avez qu'est-ce que l'exotisme? Bon, l'exotisme, il faut savoir que l'exotisme, c'est un... Bon, si on donne en définition étymologique, on dit quoi? On dit que le mot, c'est un mot qui remonte au latin, euh, qui est aussi qui est emprunté au grec. Le latin, on dit exotique, exoticus. Hein? Vous avez la fin, qui est le suffixe us, c'est latin. Et emprunté au grec, qui est exotikos, qui devient exotikos. Ou bien qu'il était exotikos, parce que la source était le grec. Ça, c'est par rapport à la définition. La littérature exotique, pour bien, je dirais, donner une petite, bien donner une description qui sera, je dirais, une description adéquate lorsqu'on a ce genre de questions pour répondre qu'est-ce que l'exotisme. On peut dire que il a vu le jour par le phénomène, bien grâce au phénomène de la colonisation, et s'est propagé grâce aux écrivains qui voulaient découvrir, ils ont la curiosité de découvrir les lieux, etc. Euh, voilà, ça c'est l'essentiel. Maintenant, on va passer. Et oui, vous avez le terme pittoresque qui veut dire peinture. Il faut savoir que à l'époque, les écrivains, ils étaient non seulement écrivains, mais aussi des peintres. Parce que quelqu'un qui déplace de la métropole euh, et à vers mais depuis la métropole vers à- en Nord-Afrique, il a forcément plusieurs, je dirais, euh, talents. Parmi ces talents, c'était la peinture. La peinture, et à l'époque, les écrivains, ils écrivent et en même temps, ils peignent. Ils peignent. Ils étaient des artistes. On peut nommer, par exemple, ce, la figure de proue qui est Eugène, Eugène Froment, Froment-Montin et l'autre Isabelle Eberhardt. Et je peux ajouter aussi, euh, je peux ajouter comme exemple, je peux ajouter Leonardo da Vinci. C'était aussi un écrivain et un peintre, mais il n'est pas considéré on ne peut pas le nommer dans la littérature exotique, mais c'est un exemple. Mais c'est forcément les écrivains, ils voyagent. Ils voyagent. Le cas de Vinci était un explorateur, si on peut dire. Et j'ajouterai aussi le nom de, de l'autre Bertrand. Oui, Bertrand Louis Bertrand, c'était aussi un peintre et un écrivain. Et il existe énormément, c'est-à-dire que à l'époque, cette époque, dans cette période, les écrivains étaient écrivains euh, en même temps peints. Ils peignent des paysages, ils expriment, ils décrivent, etc. Alors c'est ça le cas de... Et bon, pour ne pas étaler, j'ajouterais aussi de dire que parmi les figures de proue par rapport à l'exotisme, dans la littérature exotique, je disais tout à l'heure, j'ai cité Fromentin, Eugène Fromentin et Isabelle Eberhardt.
Et comme d'autres, vous pouvez ajouter, mais c'est l'essentiel. Moi, je vais suivre ce qui est cité dans ce cours. On est arrivé maintenant aux caractéristiques de la littérature exotique. Bon, un, elle est une littérature plate, hein, qui s'arrête, décor, etc. Mais j'aimerais bien que vous entendiez ce que je peux vous le narrer, ou bien euh, comment dire, le relater par rapport à un lexique qui n'est pas très soutenu, mais facile à le retenir, parce que ici, lorsque je dis littérature plate qui s'arrête au décor extrême qu'elle glorifie et idéaliste, on sait bien que, ou bien on voit, ou bien on constate que la phrase, hein, cette description, elle est incorporée avec le soutenu et l'oratoire, mais ça c'est difficile à retenir par les étudiants et je comprends ça. Alors je vous suggère de dire juste c'est une littérature plate qui se contente, par exemple, de l'extérieur, hein, et le décor. Point. 2. C'est une littérature prédominante, etc. Non, vous allez prendre cette définition. Vous allez dire que 2, elle comprend, elle comprend un côté romantique avec un laïrisme excessif et une concentration sur le moi. C'est très important. Et à la fin, vous dites les deux qui restent, usage de, bon, utilisation de la représentation, et vous avez vu ça, je crois, en deuxième année, troisième année, je crois, pendant la licence, durant votre licence, vous avez eu, je crois, en sociolinguistique, oui, la représentation, entre parenthèses, ce qu'on appelle les clichés et les stéréotypes. Euh, et enfin, vous avez la littérature penche. Bon, et ici, la littérature, cinquième point, qui a été bien. Euh, l'auteur définit le quatrième, je dirais 2, 3, 4, cinquième caractère, ou bien caractéristique, comme, comment dirais-je, la littérature penche coloniale, etc., etc. Non, vous dites que la littérature coloniale, elle, elle ne, comment dirais-je, elle dénonce pas ce qu'on appelle l'envahisseur, euh, mais elle semble le cautionner. Elle semble le cautionner. Bon, par rapport à la reformulation, c'est juste d'éviter les mots qui sont oratoires. Je ne sais pas si vous faites la distinction ou bien vous saviez comment distinguer entre oratoire et... Mais je crois qu'elle est palpable, les mots sont palpables, le lexique est palpable. Le lexique oratoire par rapport au lexique soutenu, parce que c'est très important. Le lexique soutenu, c'est un lexique, il est mais chez les étudiants, chez les apprenants, ils trouvent une difficulté à mémoriser tout ça. Moi, je vous conseille d'utiliser votre prof lexique pour bien sûr développer. Je pense que ça, c'est l'essentiel par rapport au cours, hein, la littérature exotique. Hein. Il n'y a pas Ici, le professeur nous propose, je dirais, par exemple, des extraits. Par exemple, vous avez Gueule de Maupassant dans vous avez cet extrait. Vous avez aussi avec, je crois, Alphonse Daudet. Hein, je crois Alphonse Daudet. Voilà. Non, il n'est pas cité. Alphonse Daudet avec, oui, Tartarin et Tarascon. Bon, oui, j'ai oublié la dernière. Bon, pour ajouter, par exemple, vous citez, par exemple, les écrivains qui sont considérés comme des figures de proue. Je parle par exemple, de Eugène Fromentin et Isabelle Edgard. Vous ajoutez aussi Alphonse Daudet. Alphonse Daudet aussi. Guy de Maupassant. Il considère aussi comment dirais-je, un écrivain qui a énormément contribué dans ce couloir, ou bien dans ce courant, ou bien dans cette littérature, pardon. Et ici, l'auteur, il nous propose un texte de Fromentin intitulé Un massacre de 58-52 à la grotte. C'est un récit très attractif, plein de connaissances. Et ce que vous remarquez ici, il y a le côté historique incorporé avec le style de l'auteur et cette textualité et intertextualité
je dirais, de plusieurs couleurs, hein. Vous trouvez une textualité qui comprend une textualité sous-jacente à l'intérieur que vous devez connaître et c'est-à-dire vous êtes obligé de sortir le sens. Je trouve que le style est très très perçant, un ciblage sur les mots, sur le sens, sur plusieurs. Merci de votre attention, mes amis. Bon, comme ça, je crois, il nous reste, je crois, un cours. Je vais l'adosser pour la prochaine fois. Allez, à la prochaine.